Amen. Amen. Ce matin, on va être dans Colossiens et vous allez pouvoir tourner vos Bibles dans Colossiens 2. Mais avant d'entrer dans le texte principal pour le message d'aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur l'écran. Yes! Good job! J'avais une slide avec plein de fautes, puis je l'ai renvoyée à la dernière minute, puis ils ont été capables ce matin de la mettre sur l'écran. Donc, je veux juste faire un petit récapitulatif avec vous de ce qu'on a déjà vu, puis en même temps, vous donner un petit peu un plan de où est-ce qu'on s'en va. Des fois, on fait une série de messages, puis on a un peu de la misère à se retrouver, puis à voir exactement où est-ce qu'on s'en va ou qu'est-ce qu'on veut communiquer exactement à travers de tout ça. Donc, notre message, notre série, on a fait une introduction, puis on a 5 messages par la suite qu'on va regarder ensemble. On parle de la rédemption, de c'est quoi l'œuvre exactement qui a été accomplie par Dieu pour nous sauver. On a parlé ensemble que la Bible, c'est l'histoire de la rédemption et que c'est l'histoire dans laquelle Dieu se révèle à chacun de nous. Dieu se fait connaître à nous à travers l'histoire de la rédemption. Déjà, la première semaine, ou plutôt la deuxième, on a vu que la rédemption était nécessaire. Elle est nécessaire parce que l'homme est mort dans le péché. Puis on a vu ensemble combien l'homme est par lui-même incapable de venir à Dieu. Il a besoin d'une résurrection. On a mis ça au clair ensemble la première semaine et c'est la base sur laquelle on est parti pour pouvoir comprendre ensuite le reste. On a vu dans Éphésiens 2,8 que l'homme est complètement mort. C'est impossible pour lui. On a vu que nul ne cherche Dieu, nul ne s'approche de Dieu. Et ça, quand on regarde à cette catégorie-là, on peut voir que c'est l'œuvre de l'homme. Lorsque l'homme est laissé à lui-même dans son péché, captif et esclave du péché, le seul issue qui est possible, c'est qu'il se perde, c'est qu'il soit détruit. Il est incapable par lui-même de venir à Dieu. Il a besoin d'une résurrection. La semaine passée, on a vu que notre rédemption est planifiée par Dieu. Dieu a planifié le salut de ceux qu'il a choisis, selon sa propre volonté et avant la création du monde. Ça, c'était la semaine passée. On a vu ensemble comment, si personne ne peut venir à Dieu par lui-même, si on est tous incapables dans notre péché de s'approcher de Dieu, bien forcément, ça prend une œuvre de Dieu dans le cœur des gens. Et si ça prend une œuvre de Dieu dans le cœur des gens pour qu'ils s'approchent de lui, mais ça veut dire que Dieu doit choisir les personnes dans lesquelles il va faire une œuvre et dans lesquelles il va ouvrir les yeux pour qu'ils s'approchent de lui. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que la rédemption a été complètement, parfaitement, totalement, en tout point de vue, accomplie pour ses enfants. La rédemption est parfaitement accomplie par Jésus. Dieu le Fils vient accomplir la rédemption des élus. Il a payé le prix. C'est ce que veut dire le mot rédemption, hein? Il y avait une rançon sur notre vie. À cause de notre péché, il y avait un prix, puis on était coupable, puis on devait payer un prix, une punition qui était affligée à cause de notre péché. Et Jésus est venu et il a payé le prix de notre salut de manière parfaite. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les 2 prochaines semaines, je vous le donne d'avance. Ça vous donne un topo un petit peu, puis une bonne idée de dire, OK, je comprends où est-ce qu'on s'en va, puis de où on part. La semaine prochaine, on va voir comment la rédemption est appliquée. Et là, ici, c'est particulièrement l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu vient appliquer au cœur du croyant l'œuvre de la croix et nous rend aptes à venir à Dieu. Donc, on sait qu'on a besoin d'une résurrection, c'est clair. On sait que Dieu doit choisir des gens dans lesquels il va venir accomplir une œuvre de résurrection et ça devient clair. On va voir aujourd'hui combien Jésus a payé parfaitement. Et je crois que ça va être clair à la fin du message. Mais on croit aussi qu'à ce moment-là, l'Esprit doit faire une œuvre pour nous rendre. Comment? De quelle manière la Bible nous enseigne que chacun d'entre nous, on est rendu apte, capable de s'approcher de Dieu et de répondre aux problèmes du premier point. Et dernièrement, on va voir comment la rédemption est assurée. Dieu nous assure qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et j'ai ajouté que nous avons commencé en lui. Puis ça va faire du sens quand on va arriver au dernier message. Comment est-ce que nous, on travaille à notre salut et que Dieu l'accomplit aussi à travers de notre vie. Donc voici le plan, voici la map un petit peu de où est-ce qu'on s'en va. Que ça devienne très clair pour chacun d'entre nous autres. Étant incapable, Dieu a fallu qu'il choisisse. Ici, on voit l'œuvre de l'homme incapable de s'approcher de Dieu. L'œuvre de Dieu, et particulièrement dans l'Écriture attribuée à Dieu le Père, Dieu a planifié notre salut, il nous a choisis. Aujourd'hui, on voit particulièrement l'œuvre de Dieu le Fils dans notre vie, où est-ce qu'il est venu lui-même payer à notre place. La semaine prochaine, particulièrement l'œuvre de l'Esprit, et dernièrement l'œuvre de Dieu dans l'homme. Donc, à travers tout ça, on reste avec notre énoncé du début. Que la rédemption, c'est l'histoire de Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui se révèle à nous à travers cette histoire de rachat et de rédemption. La question qu'on se pose aujourd'hui lorsqu'on parle que Christ a accompli réellement notre rédemption, qu'il nous a vraiment sauvés, c'est qu'on veut se poser cette question-ci. Est-ce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est venu mourir pour rendre le salut possible pour nous, ou est-ce qu'il est venu pour accomplir le salut pour nous? On se pose la question, est-ce que Christ est un sauveur potentiel pour tous les hommes
Donc, il y a la possibilité, est-ce qu'il est venu ouvrir une porte pour permettre à plusieurs d'être sauvés, ou est-ce qu'il est venu sauver, dans les faits, plusieurs? Lorsque l'ange est venu vers Marie pour lui annoncer qu'elle allait avoir un fils dans Matthieu 1, 21, il a dit « Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Est-ce que lorsqu'on lit une annonce comme celle-là, une prophétie comme celle-là de l'ange, est-ce que ça veut dire qu'il va venir pour offrir une possibilité d'être sauvé, ou est-ce qu'il va vraiment actuellement, comme il est dit dans le texte, sauver son peuple de leurs péchés? La réponse à cette question-là va tout changer pour nous, particulièrement au niveau de notre assurance. Particulièrement parce que d'un côté, on n'a aucune assurance en réalité qu'on est véritablement sauvé. S'il a juste venu faire ouvrir une porte ou ouvrir un chemin pour qu'il nous soit rendu à nous ensuite de se sauver nous-mêmes, on n'a aucune assurance que Dieu nous sauve réellement. Mais si Jésus est réellement venu accomplir notre salut, ça change absolument tout, puis on a une assurance qui est solide comme le roc sous nos pieds. De savoir qu'on appartient au Seigneur. C'est la première clause du catéchisme d'Heidelberg. C'est quelle est mon unique assurance dans la mort comme dans la vie? C'est que j'appartiens corps et âme au Seigneur Jésus. Et on croit qu'on va atteindre cette assurance-là en comprenant la vérité du texte qui est devant nous aujourd'hui. Donc d'un côté, j'ai aucune raison de vraiment l'adorer comme étant mon sauveur parce qu'il a seulement ouvert un chemin. Il ne m'a pas vraiment sauvé. Et de l'autre côté, j'ai toutes les raisons du monde de l'adorer parce qu'il a vraiment accompli à lui seul le salut que j'ai reçu aujourd'hui. Il mérite toute l'adoration parce qu'il m'a arraché à la mort. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est vraiment une question de qui mérite la gloire. Est-ce que pour mon salut, est-ce que pour le fait que je vais être dans la vie éternelle avec Dieu, je mérite la gloire? Et je vais arriver au ciel et ils vont dire « Bravo, yeah! Franchis la porte, bonne décision, t'as bien accompli ton salut. » Ou est-ce que je vais arriver au ciel et que c'est moi qui va tomber sur ma face en disant « Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as accompli le salut pour moi. » Si, imaginez-vous un instant que vous êtes dans un établissement qui est en feu. Peut-être vous vivez dans un bloc appartement, puis tout à coup, votre appartement prend feu ou il y a un feu à l'extérieur, vous ne pouvez pas sortir. La porte est condamnée, vous touchez au poignet de porte, vous allez mourir, la fumée commence à monter et vous savez pas qu'est-ce qui va arriver, vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, vous ne pouvez pas ouvrir la porte, vous avez bien appris vos leçons, si vous l'ouvrez, il peut y avoir un courant d'air, puis vous êtes calciné d'un coup. Vous allez commencer à chercher la fenêtre la plus accessible, vous allez commencer à approcher peut-être un divan ou une table ou quelque chose pour pouvoir monter, pour pouvoir franchir la fenêtre, vous allez casser la fenêtre peut-être avec un vêtement, puis vous allez vous dépêcher à passer par la fenêtre, peut-être en vous faisant des incisions un petit peu dans la peau pour être capable de vous sauver et peut-être tomber en bas d'un deuxième étage, mais au moins vous avez sauvé votre vie. Vous n'êtes pas mort dans le feu. Ici, lorsque vous atterrissez sur le sol, vous vous relevez un petit peu amoché, puis vous arrivez, puis il y a déjà des journalistes qui sont là en train de filmer la scène, puis là, il y a un homme qui est regardé par tout le monde, qui est applaudi, puis vous approchez de la scène, puis il y a un gars qui est là devant tout le monde, puis c'est le contracteur de l'immeuble. C'est lui qui a fait l'immeuble. Puis là, il est en train de dire, puis là, il te voit arriver, puis il dit « Viens me remercier avec tous les autres. C'est moi qui ai fait cet immeuble-là. Puis la fenêtre par laquelle tu es sorti, c'est moi qui l'ai faite. Viens me remercier parce que je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé la vie. Si je n'avais pas mis cette fenêtre-là à cet endroit-là, tu n'aurais jamais pu être sauvé. » Qu'est-ce que vous allez dire? Si cet homme-là commence à recevoir les acclamations, en disant « Merci, bravo au contracteur d'avoir mis la fenêtre à cet endroit-là. » Ce que vous allez dire, vraiment, ce contracteur-là a sauvé la vie de ces gens-là. Peut-être que d'une manière, vous allez dire « c'est vrai, s'il n'avait pas fait la fenêtre, il n'aurait pas pu se sauver. » De l'autre côté, vous allez voir le gars qui est un peu en sang, qui est amoché, puis qui a fait tous les efforts, puis qui est sorti lui-même de l'immeuble pour sauver sa vie. Vous allez dire, qui a vraiment sauvé qui dans l'histoire? Comme toute illustration, on peut trouver toutes sortes de failles là-dedans. Mais lorsqu'on regarde une illustration comme celle-là, on comprend que beaucoup de personnes pensent que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus n'est pas le pompier qui est rentré dans l'immeuble, qui nous a arrachés aux flammes, qui nous a apportés avec lui, mais pour certains, Jésus est juste celui qui a prévu une voie de sortie. Juste celui qui a mis l'extincteur dans la bâtisse. Juste celui qui a mis la fenêtre par laquelle tu as pu te sauver. Pour certains, Jésus a juste prévu un chemin. Et quand on regarde ça, est-ce qu'on se dit, mais est-ce que la gloire pourrait vraiment lui venir? Si en fait, c'est par mes propres forces et mes propres efforts que j'ai réussi à me sortir de la mort certaine. Donc la question est, qu'est-ce que Jésus a réellement accompli à la croix? Est-ce que le plan divin était de rendre la rédemption possible ou de la rendre certaine? Et mon cœur, c'est que chacun d'entre nous autres, on peut s'atteindre une grande assurance face à Dieu et en même temps un grand changement dans notre cœur face au péché en comprenant ce que Jésus a vraiment fait pour nous. Donc voici, on va lire Colossiens 2,
Colossiens 2, les versets 13 à 15. Et ça va être le texte de base pour le message d'aujourd'hui. Colossiens 2, versets 13 à 15, qui nous parle de ce que Jésus a vraiment accompli sur la croix. Et ensuite de ça, on va prier. Il nous est dit ici, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles, encore une fois par la croix. » C'est tellement important, tellement un fondement pour notre foi personnelle, pour comprendre comment on est sauvé, mais aussi pour comprendre comment on doit vivre la vie d'Église dans la communauté de la foi. Et on va terminer avec ça tout à l'heure. Mais laissez-moi d'abord prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi, précieux Sauveur. On s'approche de toi parce que vers quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, on peut se faire toutes sortes de concepts dans notre tête et on peut parfois penser qu'on est assez sage, assez grand, assez fort. Et tu nous dis que celui qui se pense fort prenne garde de ne pas tomber. Seigneur, on s'approche de toi en disant, on est faible, aide notre compréhension. On ne veut pas penser, Seigneur, qu'on a tout saisi et qu'il ne nous reste plus rien à comprendre. Et même si on a déjà saisi, tu veux encore communiquer ces vérités et les rendre réelles à notre cœur, encore une fois ce matin, alors qu'on est réunis ensemble. Alors, s'il te plaît, viens, change nos cœurs, change notre compréhension, notre perspective face au péché. Change, Éternel, notre compréhension de l'œuvre de notre Sauveur à la croix. Et aide-nous à saisir pleinement. Aide-nous à saisir que tu n'es pas un demi-sauveur et tu n'es pas un sauveur qui a fait les choses à moitié. Mais ce que tu as commencé, tu l'achèves. Et ce que tu as fait pour nous est totalement accompli sans l'ombre d'un doute. Viens donner de l'assurance dans le cœur de plusieurs ce matin. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on voit que dans le texte qui est devant nous aujourd'hui, qu'il vient faire un récapitulatif. Il nous rappelle encore quelque chose qu'on a vu dans le tout premier message. Il commence en nous disant, vous étiez morts par vos offenses. Il nous rappelle ce qu'on a vu la première fois. On était incapables, autrement dit, de venir à Dieu par nous-mêmes. Il nous dit, morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et là, ici, bien sûr, il faut qu'on comprenne un petit peu d'historique du peuple hébreu pour être capable de comprendre ce que ça signifie. Mais l'incirconcision de la chair, c'était la circoncision était enlever un morceau de peau dans la chair humaine des jeunes garçons quand ils venaient au monde, le 8e jour de leur vie, parce que c'était un signe d'alliance avec Dieu. Ceux qui avaient la circoncision dans leur chair, c'était une preuve qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Mais sous la nouvelle alliance, maintenant, ce que la Bible nous enseigne, c'est que c'est plus dans la chair que la circoncision prend place, mais dans le cœur. Et ici, il nous dit qu'il y a une circoncision de notre chair lorsqu'il parle de l'homme charnel. Il en a parlé juste avant dans le texte, au verset 11, juste avant le texte qu'on lit aujourd'hui, au chapitre 2. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Autrement dit, pas celle qui est faite avec un couteau ou un scalpel dans la chair, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ce qu'il dit, c'est que le dépouillement ou la circoncision que vous avez vécu en venant à Jésus-Christ, c'est que le vieil homme a été mis à mort, puis vous êtes nés de nouveau avec Christ dans une nouvelle vie. Donc le corps de la chair, on l'a vu ensemble, on a besoin d'une résurrection. Le corps de la chair est mis à mort et il nous dit ensuite, il vous a rendu la vie avec lui. Et regardez la phrase qui est donnée, c'est notre premier point. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. L'idée principale aujourd'hui, c'est que notre rédemption n'est pas seulement possible, mais bien accomplie. Elle n'est pas juste possible, mais elle est bien accomplie. Et le premier point, Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Absolument toutes. On pourrait renommer ce point-là en disant, Jésus nous libère de la culpabilité du péché. Il nous libère de la culpabilité. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Toutes vos offenses si vous êtes en Jésus-Christ. Une des choses qui est difficile des fois à comprendre pour nous autres, c'est que, dépendamment de votre parcours avec le Seigneur, il y en a certains qui ont grandi dans l'Église et parfois c'est un petit peu plus difficile de voir la transition, le changement. Il y en a d'autres qui sont venus peut-être d'un milieu qui était complètement pas croyant puis qui sont arrivés à l'Église et qui sont devenus croyants. Peu importe votre situation, normalement il y a un avant puis un après.
Et parfois dans notre vie, on pense, puis on comprend le pardon comme étant le jour où je me suis approché du Seigneur. Le jour de ma conversion, le jour où je suis venu vers Christ avec mes péchés, j'ai dit, Seigneur, pardonne mes péchés, je les ai déposés au pied de la croix. Ou est-ce que, à ce moment-là, je crois que Jésus a vraiment pardonné mes péchés? Bien souvent, on dit, je crois que Dieu a pardonné mes péchés, que mes péchés ont été pardonnés jusqu'à ce moment-là. Non? Est-ce que ça arrive qu'on arrive devant Dieu et on dit, OK, mais il me donne une nouvelle vie, puis là, je recommence à zéro à partir d'ici. Puis là, je dois bien vivre ma vie par la suite. Puis je ne dois pas redétruire ma réputation, mon CV devant le Seigneur. Mon dossier doit être tenu parfait par mes propres forces. Des fois, on a l'impression qu'il nous pardonne jusqu'au jour de notre conversion, mais qu'à chaque fois qu'on va repêcher par la suite, il faut encore que Dieu nous sauve de notre péché comme il l'a fait la première fois. La réalité, c'est que si vous placez votre foi en Christ pour le pardon de vos péchés, vous allez être sauvés. Si vous croyez vraiment que Jésus est mort à votre place sur la croix, qu'il est ressuscité pour vous donner la vie, vous préparez une place auprès du Père, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais parfois, on a l'impression qu'on repart à zéro avec un nouveau dossier de crédit, qu'on est de nouveau. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas dans le christianisme comme les autres religions. On ne croit pas que le christianisme est une religion où on doit faire toutes sortes de bonnes œuvres pour pouvoir gagner notre ciel. Vous savez, dans plusieurs religions du monde, ça fonctionne comme ça. Si tu fais plus de bonnes actions que de mauvaises actions, si tu fais plus de bonnes œuvres, de bonnes choses pour le monde autour de toi que de mauvaises choses, ben, tu vas gagner ton entrée au paradis. Fait que t'es mieux de garder le compte, puis t'es mieux de faire beaucoup plus de bonnes actions parce que tu peux arriver à la fin et dire « Ah non, j'ai oublié des choses, je suis cuit. » Mais le christianisme, c'est pas ça. Christ a tout payé à notre place. Quand on naît de nouveau, ce n'est pas juste un nouveau crédit, puis on recommence à zéro, puis on essaie de ne pas se planter. Lorsqu'on est de nouveau en Jésus-Christ, on a une nouvelle vie, et c'est la vie que Christ a vécue à notre place. C'est sa justice qui nous est donnée. Lui a été traité comme un coupable, puis toi, tu es traité maintenant comme un juste devant lui. Il n'y a plus aucune raison pour laquelle Dieu pourrait nous regarder comme coupables. Aucune. Parce qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Dites-moi, combien de vos offenses ont été commises avant que Jésus meure sur la croix? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais pourquoi est-ce que dans notre tête, on continue de penser qu'il m'a pardonné juste mes offenses du passé avant que je vienne à lui? Mais là, les nouvelles offenses que je fais maintenant, Christ est mort pour ça aussi. Lorsque tu es en Jésus-Christ, Jésus a payé complètement. Il a complètement absorbé la colère qui était due pour ton péché, pour tous tes péchés, passés, présents, futurs, que tu les aies commis avant ou après être venu à Jésus-Christ. Jésus a absorbé le jugement qui t'était réservé pour tous tes péchés. Et pour le croyant, ça veut dire qu'on ne va jamais goûter une seule goutte du jugement qui nous était réservé à cause de notre péché parce que Christ l'a absorbé pleinement sur la croix. 100%, pas à moitié. Toutes nos offenses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon théologique la justification. C'est un acte légal. Lorsque Jésus est mort sur la croix, tous nos péchés ont été placés sur lui et sa vie parfaite de justice a été placée sur nous. Et Jésus a absorbé ce qui nous revenait. Ce qui veut dire que pour le croyant, il ne demeure absolument aucun péché. Il n'y en a aucun qu'on peut faire sur la terre. Aucun péché que tu peux faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours pour lequel le jugement n'a pas été remplacé par la grâce. Parce que ce n'est pas dur à comprendre des fois. Je te demanderais, est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que c'est possible que tu reçoives cette pensée-là de dire « mes péchés sont vraiment pardonnés », mais que tu continues de marcher dans ta vie constamment avec une espèce de poids de culpabilité sur tes épaules? Est-ce que tu continues de porter le fardeau que tu ne devrais pas continuer à porter? Peut-être que pour toi, c'est de dire « mais je crois qu'il a vraiment payé pour mes péchés. Pour tous mes péchés, sauf peut-être celui-là. Peut-être ce péché-là qui demeure sur ma conscience. Peut-être ce péché-là que j'ai beaucoup de difficultés à passer par-dessus. Oui, il me pardonne, mais celui-là, je n'ai pas assez souffert encore pour qu'il me pardonne pleinement. » Écoute, s'il faut que tu souffres pour que ton péché soit pardonné, c'est de rejeter le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il a souffert à ta place. Est-ce que tu continues à marcher? Peut-être c'est un péché avec lequel tu continues de lutter, qui est récurrent dans ta vie. Un péché qui revient. Ah, c'est vrai que si tu pêches volontairement et que tu n'as aucune tristesse face à ton péché,
Peut-être que tu as besoin juste de naître de nouveau. Mais si ça t'arrive encore une fois de temps en temps de pécher en tant que chrétien, ce qui nous arrive à tous, la réalité biblique, c'est que tu n'as pas à marcher dans la culpabilité, même avec ce péché-là avec lequel tu as plus de difficultés. Oui, continue à venir vers le Seigneur en repentance, mais pas parce que tu espères que peut-être le Seigneur va t'être favorable et qu'il va te pardonner. Mais tu t'approches du Seigneur en repentance parce que tu sais, en étant son enfant, puis parce que tous tes péchés ont été rachetés par Christ à la croix, que tu sais que c'est une certitude que tu vas être pardonné lorsque tu t'approches de lui. Tu sais que la faveur de Dieu est pour toi. Parce que Christ a payé à ta place. Le péché que tu as de la misère à croire, peut-être qui hante tes pensées, avec lequel tu vis un sentiment peut-être de honte et de culpabilité constamment, il est mort pour celui-là aussi. Il est mort pour celui-là aussi. Arrête de porter la culpabilité que tu n'as pas besoin de porter. Arrête de porter la honte que tu n'as pas besoin de porter. Jésus a porté ta honte à la croix pour que tu n'aies pas besoin de marcher dans la honte aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce. Et chaque fois qu'on repousse, chaque fois qu'on refuse de croire, en réalité, c'est une forme d'idolâtrie. Ou est-ce que c'est pas juste qu'on pense que c'est de l'humilité parfois? Non, moi je sais combien je suis beaucoup plus méchant que je pense, mais lorsqu'on refuse de croire que Christ a payé à 100%, lorsqu'on refuse de croire, comprenez-vous que ce qu'on fait, c'est qu'on refuse de croire que le sacrifice de Jésus était suffisant? C'est comme si on disait, mais Jésus, ton sacrifice n'était pas tout à fait parfait, parce qu'il reste des choses dans ma vie que je sais qui ne sont pas couvertes. Non. Christ a payé pour ces choses-là pleinement. Et lorsqu'on accepte et qu'on repousse la culpabilité et qu'on s'approche rapidement du Seigneur en disant « Je sais que tu me pardonnes, je sais que tu m'acceptes dans ta présence avec grâce et faveur », on est en train d'honorer le sacrifice de Christ en disant « Je crois ce qui est écrit ici dans Colossiens 2, 13. Tu m'as fait grâce pour toutes mes offenses et celle-là encore une fois. Je m'approche de lui avec mes péchés en disant « Seigneur, pardonne-moi, je sais que ce péché-là aussi est couvert parce que tu as accompli à la croix pour moi. Gloire à toi, Seigneur, je te célèbre de tout mon cœur. » Jésus, lorsque tu continues à vivre dans un péché ou à tomber dans ta vie quotidienne, et pas Dieu n'est pas assis sur son trône en se frottant la tête et en disant « Ah non! Jésus, on avait oublié. Quand tu es mort sur la croix, on avait oublié celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Jésus va redescendre puis remourir encore une fois sur la croix pour payer pour ceux qui ont oublié? » Dieu est parfait. Dieu a toute la sagesse. Dieu connaît toutes choses. Dieu n'a pas oublié un petit péché que tu penses qu'il n'est pas encore pardonné. Pour ses enfants d'adoption, il a fait grâce pour toutes nos offenses. Aucune condamnation, plus de culpabilité. Puis Dieu veut que tu le crois ce matin pour te libérer de ce fardeau-là que tu portes. Mais deuxièmement, il a effacé et détruit l'acte qui nous condamnait. Donc si on comprend la justification, si on comprend que de point de vue légal, toutes nos offenses sont pardonnées. Notre crédit est effacé au complet. On n'a plus aucune dette envers le Seigneur. Tous nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. On repart avec la justice. Et ici, il nous donne encore plus profondément ce qu'il a fait. Il nous dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, mais au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte et il l'a détruit en le clouant à la croix. On doit comprendre premièrement de quel acte il parle ici. Paul, dans tous les écrits qu'il va faire, ne considère jamais la loi de Dieu comme étant mauvaise. Donc, ce qui a été détruit à la croix, ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas la loi qui a été effacée sur la croix. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ici, l'acte dont il parle, c'est plutôt, justement, comme j'ai dit tantôt, notre dossier judiciaire spirituel. Il nous dit que c'est cet acte-là, ce papier-là qui subsiste contre nous depuis le début. Dieu tient, si on veut, un registre de tous les péchés de l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et l'acte qui te condamnait, si tu es en Jésus-Christ aujourd'hui, l'acte qui te condamnait, ce papier qui est répertorié, en tout cas, qui garde en note tous les péchés que tu as faits dans ta vie. Et ce dossier-là qui a été détruit et effacé par Jésus-Christ à la croix. Donc, alors que les clous perçaient les mains de Jésus, alors que les clous perçaient les pieds de Jésus, cet acte-là était cloué aussi à la croix pour être détruit et effacé pour toujours. Toutes les œuvres que tu as pu commettre, cet acte-là qui était condamnable, qui te condamnait devant Dieu, qui répertoriait toutes tes œuvres mauvaises, le document qui prouve, autrement dit, ta culpabilité devant Dieu, a été détruit et effacé à la croix. Complètement. Vous savez, ce n'est pas juste un dossier qui a été pris, qui a été mis dans un tiroir, puis qu'après ça, il dit, une fois de temps en temps, je vais le ressortir pour rajouter ses derniers péchés. Dieu connaît le passé, le présent, le futur,
Et sur cet acte-là était écrit pas juste les actions que tu as faites avant, mais les actions que tu vas faire jusqu'à la fin de tes jours. Et tous tes péchés sur ce document ont été effacés et détruits. Donc si on croit que oui, Dieu a enlevé cette culpabilité du péché, ici on voit que Jésus a enlevé la condamnation du péché. C'est la suite logique. Si on croit qu'on n'est plus coupable à cause de ce que Christ a accompli, bien, automatiquement on n'est plus condamnable devant Dieu. Ce qui veut dire qu'on n'a pas apporté la culpabilité, mais on n'aura jamais apporté non plus le jugement qui suit cette culpabilité-là. Dieu le Fils s'est incarné, s'est identifié pleinement à l'humanité dans sa chair. Il est venu parmi nous, il s'est fait l'un des nôtres, il est monté sur la croix avec le verdict de condamnation pour nous, parce que lui était parfait, juste, le seul qui ne méritait pas de souffrir, et sur lui ont été punis. Vous savez, parfois on parle de la crucifixion, puis on parle de l'œuvre de Jésus avec un langage financier. Et c'est normal parce que le langage de Colossiens ici est un langage financier. Lorsqu'on parle de dette, lorsqu'on parle d'actes dont les ordonnances nous condamnaient, qui sont effacés, qui est détruit, c'était un langage que les gens connaissaient à l'époque. Lorsque tu avais une grande dette envers une personne, lorsque tu avais une sentence qui était tombée sur ta vie à cause d'un crime que tu avais commis, bien, il y avait un acte qui était écrit, il y avait un jugement qui était passé, et cet acte-là, c'est qui était répertorié, te condamnait, puis te donnait le jugement que tu étais pour avoir par la suite. C'est un langage qui était commun, mais c'était la même chose aussi avec des grandes dettes financières. Donc, il y avait un acte qui était écrit comme ça, il y avait un papier qui était donné, et lorsque tu arrivais avec l'argent, à un moment donné, tu avais réussi à reprendre le dessus, puis tu arrivais avec l'argent, puis que tu payais complètement ta dette, bien là, après, on prenait une étampe, puis on étampait le document, puis on disait « c'est payé, c'est terminé ». Cet acte-là, maintenant, il peut être détruit, effacé, c'est complètement payé, c'est effacé, c'est terminé. Mais là, le problème, parfois, lorsqu'on prend le langage des finances comme ça, c'est qu'on a l'impression que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a mis un gros montant dans un compte en banque pour nous autres. Vous avez déjà entendu l'image, hein? Ou des fois, vous avez entendu l'image du chèque, peut-être. Lorsque vous avez dit, Dieu est venu puis il vous a donné, il vous a fait un chèque. Dieu vous a fait un chèque, mais le moyen de pouvoir encaisser ce chèque-là, c'est que vous devez venir, puis vous devez venir signer le papier, puis endosser, vous devez venir chercher le chèque. Dieu a laissé un grand montant en compte en banque, donc il a donné assez d'argent pour pourvoir pour tous les humains de la planète dans ce compte-là, et tous ceux qui viennent, bien, ils peuvent repartir avec le montant que Dieu leur a donné. Le problème avec cette image-là, c'est que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il n'a pas fait une transaction financière avec le Seigneur. Il n'a pas fait une transaction financière avec Dieu. Il n'a pas juste mis de l'argent en banque et si tu viens le chercher, tu vas être sauvé ou tu vas avoir cette richesse-là. Il a reçu sur lui le jugement de nos péchés. Jésus sur la croix a été puni à notre place. Il y a beaucoup d'églises et de mouvements aujourd'hui qui rejettent ce qu'on appelle la substitution pénale, qui rejettent l'aspect de la punition. Ils croient qu'il n'y a pas de punition pour le péché qui est possible. On doit passer beaucoup de temps dans l'Écriture pour voir que tout le système sacrificiel était un système de substitution pénale. Il y a des animaux qui allaient mourir et subir une punition à ma place à cause de mon péché. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été puni, il a absorbé à ma place la punition qui me revenait. Ce n'est pas juste un montant dans un compte en banque. Ce qui veut dire que ce serait très injuste si Jésus avait complètement payé, avait été puni pour mon péché et que finalement, à la fin des temps, j'arrive devant Dieu et que moi aussi, je sois puni pour le même péché. Comprenez-vous? Si Jésus a vraiment payé pour ça, il ne reste plus aucune condamnation, comme Paul va le dire dans Romains, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ a pleinement payé pour eux. Il n'y a plus de jugement. Ce n'est pas juste potentiel. Ce n'est pas juste une expérience, ce n'est pas juste possible pour toi d'être sauvé. Il a payé pour chacun des élus que Dieu a choisis. C'est fait. C'est fini. Comme on dit en québécois, c'est fini, final. Regardez 2 Corinthiens 5, 21 sur l'écran ici, qui nous dit « Celui qui n'a point connu le péché », on parle de Jésus ici, il le fait devenir péché pour nous. Comprenez-vous ce qui prend place ici? Si ce n'était pas écrit dans la Bible, ce serait presque un blasphème de dire une chose comme celle-là. Il l'a fait devenir péché pour nous. Sur la croix, Jésus n'a pas juste donné un gros montant pour pourvoir pour notre salut. Il est devenu un abuseur sexuel. Il est devenu un menteur. Il est devenu un meurtrier. Il est devenu un irrévérencieux. Il est devenu un homme qui manque de respect envers l'Éternel. Il est devenu celui qui pêche constamment tous les péchés de l'humanité auxquels vous pouvez penser. C'est celui qui commet les pires des génocides. Il a été puni sur la croix pour tous les péchés
de chacun de ceux qu'il a choisis. Il est devenu péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comprenez-vous que ce n'est pas juste monétaire. Il a vraiment accompli quelque chose à la croix. Ésaïe 53 avait prophétisé dans ces termes. Lorsqu'on parle de ce qu'il a accompli, il n'a pas juste venu ici ouvrir une porte, mais il nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et regardez la phrase ici, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a un réel châtiment qui vient à cause du péché. Frères et sœurs, le péché n'est pas à prendre à la légère. Je vous l'ai déjà dit, mais chaque fois qu'on prend le péché à la légère, c'est qu'on vient négliger l'œuvre de Christ à la croix en même temps. On ne réalise pas la grandeur et la gravité de notre péché si on ne reconnaît pas ce que Christ a vraiment accompli à la croix. Il a vraiment détruit et effacé l'acte qui nous condamnait. Il a pris notre place. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit un mot qui a résonné et qui est écrit dans notre Bible aujourd'hui en 3 mots. Mais sur la croix, Jésus a dit « tétélestai ». En grec, « payé ». Payé final. Dans notre version, c'est « tout est accompli ». Mais c'était un mot qui était employé lorsque je vous ai parlé de l'étampe tout à l'heure, qui est donné lorsqu'un document, lorsqu'une dette était remboursée, qui était complètement payée, que le dossier était remis à zéro. Il y avait une grosse étampe rouge, puis ce qui était écrit dessus, c'est « tétélestai ». Bam! Fini, payé, couvert. Réalisez-vous que sur la croix, Christ s'est écrié ça parce que c'est vraiment ce qu'il faisait, puis pas parce qu'il venait de possiblement le faire pour certaines personnes. C'est grand, frères et sœurs. Si ça ne nous amène pas à plier le genou devant lui, puis à l'adoration, je ne sais pas ce qu'il va le faire. On a peut-être besoin que le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur, puis nous fasse réaliser la grandeur de son œuvre. Christ a tout payé, tu n'as rien à faire. Est-ce que ce n'est pas la beauté du christianisme à comparer de toutes les religions du monde? De dire, tu ne viens pas avec toutes tes bonnes œuvres. Tu n'as pas une liste de tâches que tu dois faire pour gagner ton ciel. Il l'a fait pour toi. C'est la seule religion au monde qui dit, tu n'as rien à faire. Tu crois seulement. Tu crois en l'œuvre de Christ à la croix et tu vas être sauvé. Jésus l'a accompli parfaitement. Tout est accompli. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est vraiment libre. Ça veut dire qu'on doit arrêter. Si on est appelé à arrêter de vivre sous l'espèce de sentiment de culpabilité constamment dans notre vie, bien, on doit aussi arrêter de vivre sous le sentiment de condamnation constant dans notre vie. Vous savez, ce petit pensée-là, ce petit feeling-là que vous avez, lorsque dans votre marche avec le Seigneur, vous péchez. Puis là, tout à coup, ce que ça fait, c'est que vous créez une sorte de distance avec le Seigneur. Vous vivez comme une condamnation sur votre vie, puis vous dites, ça y est, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je viens de pécher, je me suis remis sous la condamnation du Seigneur. La réalité, c'est qu'il n'en reste plus de condamnation pour toi. Si tu es en Christ, il n'y en a plus de condamnation. Tu n'as pas à vivre avec cette peur-là que le Seigneur va te punir, et le Seigneur ne va plus te punir parce que tu t'es repenti, puis le Seigneur va te punir. Vous savez, il y a une différence entre le chrétien qui se repent, puis le non-chrétien qui se repent. Lorsqu'on n'est pas à Christ, et qu'on s'approche de lui, on vient vers lui dans la repentance en disant « Seigneur, je te demande pardon, prends mes péchés, je confesse que tu es mon Seigneur, je crois que tu es mort à ma place sur la croix et Dieu vient te faire naître de nouveau. » Il y a une première repentance comme ça qui te fait entrer dans ta marche avec Christ. Mais lorsqu'un chrétien pêche, ce n'est pas la même repentance. Lorsqu'un chrétien pêche, il ne vient pas vers Dieu en disant « Je viens en te demandant de ne pas me condamner à la fin des temps. Je viens avec ce cœur-là qui dit « Pardonne tous mes péchés, j'espère que tu vas payer pour ce péché-là aussi. » Mais lorsqu'un chrétien pêche, on vient avec l'assurance que notre Sauveur a payé vraiment à notre place, puis qu'on est libre. Dans 1 Jean, vous allez faire la lecture de 1 Jean au complet, vous allez voir comment c'est clair. Mais il nous dit « Si nous avons péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. » Mais Jean s'adresse à des croyants. Lorsque tu es chrétien, tu peux t'approcher de Dieu en disant « Seigneur, j'ai péché, mais je sais que mon avocat est auprès du Père. Je sais que Jésus-Christ est au ciel, avec les mains percées encore jusqu'à aujourd'hui, comme une preuve que mon péché est complètement pardonné. Et je peux m'approcher de lui avec confiance, dans la certitude de la foi que Dieu me pardonne pleinement. » Ici, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que si on comprend que Jésus a payé parfaitement pour la punition, le jugement qui nous était dû, s'il a effacé complètement et détruit l'acte de condamnation, mais ça veut dire que cet acte-là ne peut pas demeurer pour ceux pour qui Jésus est mort. Donc ça nous fait réfléchir profondément. Parce que si la Bible nous dit qu'aucun de ceux pour qui Jésus est mort peut être condamné,
mais qu'on croit quand même qu'il y a des gens qui sont condamnés à la fin des temps, on doit réfléchir dans notre tête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus, dans ce cas-là, est mort pour tout le monde de la même manière? Est-ce que ça veut dire que Jésus est mort sur la croix pour les péchés de toute l'humanité, pour expier complètement? Est-ce qu'il a été puni pour les péchés de chaque humain sur la planète? Si le dossier est complètement effacé et enlevé, s'il ne reste plus de condamnation pour ceux pour qui il a payé. Mais ça veut dire que non. Ça veut dire que Jésus est mort sur la croix pour ceux qui venaient chercher. Jésus est mort sur la croix pour ceux qu'il venait sauver. Parce qu'il y aurait une grande injustice en Dieu, encore une fois, de payer, de punir 2 fois le même péché. À moins d'être des universalistes, comme dans l'Église souvent catholique, dans l'Église luthérienne de nos jours aussi, lorsqu'on pense que tout le monde, finalement, à la fin des temps, va être sauvé, que personne, l'enfer n'existe pas vraiment et tout le monde va être sauvé à la fin des temps. On ne croit pas ça dans le milieu évangélique. Mais à moins de croire ça, tu n'as pas le choix de croire que son sacrifice a été suffisant pour ceux qui l'allaient sauver, parce que clairement, tout le monde n'est pas sauvé. On croit que l'enfer est un endroit réel en tant qu'Église évangélique ici à l'Église d'Oxa. Jésus l'a dit, Jésus en a parlé tellement souvent. Mais la question difficile, c'est est-ce que Jésus aurait subi la punition de tous les humains si certains subissent à la fin des temps quand même la punition de leur péché? Mais ce qui veut dire pour nous, chrétiens, réalises-tu l'amour de Dieu pour toi? Réalises-tu la grâce et la faveur que Dieu te fait? Qu'il t'a choisi et qu'il a payé pleinement. Comme cet homme-là qui est dans le building, il n'est pas juste venu construire une fenêtre et un moyen par lequel tu pouvais te sauver toi-même, mais il est venu t'arracher aux flammes directement, puis il t'a sauvé à 100%, pleinement par son œuvre. Hébreux 9, les versets 11 à 12, nous parlent de ce que Jésus a vraiment accompli. Il nous dit ici, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et écoutez ceci, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Christ ne fait pas les choses à moitié, comme Dieu ne fait pas les choses à moitié. Christ est venu et il a accompli pleinement. Plus de culpabilité, plus de condamnation. On n'a pas accepté cette lourdeur sur notre tête constamment lorsqu'on pêche. Christ l'a fait à 100%. On est libre. Et je termine en 2 minutes avec ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Comme si ce n'était pas assez. Parce que je crois que ce que ça veut dire, c'est que contrairement à ce contracteur qui est là, qui reçoit l'adoration parce qu'il a fait une fenêtre et qui se fait applaudir, bravo, et qui ne le mérite pas du tout, notre Dieu mérite toute l'adoration. Notre Dieu mérite la louange. Les chrétiens devraient être ceux qui sont les plus loud, les plus forts dans la louange et dans la prière. Les chrétiens devraient être ceux qui sont le plus vocaux à exprimer la gloire de Dieu avec les gens qui nous entourent autour de nous. À cause de ce que Christ a accompli pour nous, on a un sauveur qui nous a sauvés parfaitement, sans l'ombre d'un doute et sans aucune possibilité que ce soit autrement. C'est la première cause. On doit adorer, ça nous pousse à l'adoration. Mais ensuite de ça, ce que ça fait, c'est que ça nous influence aussi dans notre relation avec ceux qui nous entourent. Je termine avec Hébreux 10. On va lire les versets 11 à 25. J'ai mis juste 22 à 25 ici sur l'écran, mais je vais lire avec vous les versets 11 à 25. Et ça va clore notre message pour ce matin. Hébreux 10, versets 11 à 25. On nous parle ici non seulement de ce que Christ a accompli, on nous rappelle, OK, puis il y a des mots un petit peu compliqués peut-être, mais comprenez, on nous rappelle ce que Jésus a vraiment accompli à la croix. On nous rappelle comment Jésus nous a vraiment rachetés. Puis tout de suite après, directement dans la tête de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tout de suite dans sa tête, il se dit, mais voici l'implication que ça a dans la vie de l'Église. Voici ce que ça change dans notre vie. Versets 11 à 25. Il nous dit, c'est par la foi, Hébreux 10, je suis dans le chapitre 11. Hébreux 10, verset 11 à 25, il dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Verset 14. « C'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous a attesté. Après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Voici ce que Dieu promet qu'il va faire. On va le voir dans quelques semaines. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Verset 18, « Or, là où il y a le pardon des péchés,
Il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est terminé, c'est accompli. 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, en mourant pour nous, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, voyez-vous ce qu'il fait ici? Il met la table. Puisque, ainsi, donc voici les conséquences directes. Parce que Jésus a payé de cette manière, voici les conséquences à partir du verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc voici la première implication pour nous autres en tant que croyants. Individuellement, on doit, à cause de ce que Christ a fait, comprendre qu'on a un libre accès auprès du Père. On s'approche librement de Jésus. On s'approche de lui, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Nous ne sommes plus coupables ou condamnables devant lui. Ce qui veut dire que sa faveur est toujours en notre faveur, si je peux le dire comme ça. Il est toujours favorable pour ses enfants. Il ne va jamais nous tourner le dos, il ne va jamais fermer les yeux sur nous, il va toujours écouter nos prières et on est toujours bienvenu dans sa présence. Mais ensuite de ça, il nous parle de ce que ça implique dans nos relations dans l'Église. Verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on comprend réellement, vous savez, il y a 15 ans, là, il y a un mouvement qui a commencé qui s'appelait The Young, Restless and Reformed. Il y a des gens qui ont redécouvert des doctrines de la grâce de Dieu, qui ont redécouvert cette réalité-là que Jésus était vraiment mort pleinement pour nos péchés. Et ça crée toutes sortes de, je vais dire comme ça crée toutes sortes de monstres, honnêtement. Ça crée des gens qui se sont enflés d'orgueil puis qui ont commencé à s'élever au-dessus des autres en disant « Nous, on a compris la vérité, les autres, c'est tous des imbéciles, puis nous, on est les meilleurs, puis vous autres, vous n'êtes pas bons. » Puis il y a eu commencé à avoir une espèce de division puis de colère qui s'est formée comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que les doctrines de la grâce de Dieu sont supposées de faire dans un cœur régénéré. C'est supposé nous amener à l'amour envers les autres. C'est supposé nous amener à réaliser que celui qui est à côté de moi ce matin, qui est en Jésus-Christ, Jésus est mort pour lui. Et si Jésus est mort pour lui, je devrais avoir le même cœur pour cette personne-là que Christ a pour cette personne-là. Si Christ est mort pour la personne qui est à côté de moi, je devrais avoir un amour qui est sacrificiel et qui est prêt à se donner et à s'offrir pour voir cette frère-là ou cette sœur-là grandir avec Dieu. Je devrais avoir un désir de voir son bien-être. Ici, il nous dit de veiller les uns sur les autres, de se surveiller les uns les autres, de regarder les uns les autres à la vie de nos frères et sœurs et de s'encourager dans la voie du Seigneur. De dire son parcours est important comme le mien. On est membres de la même famille, le sang coulé pour lui comme pour moi. Et ça nous pousse à l'amour et aux bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on fait pour s'exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres? Ben, tout simplement, je pense que la première pratique, ce serait de juste pratiquer les bonnes œuvres et l'amour envers les autres. Puis il n'y a rien de mieux qui va les encourager à pratiquer la même chose. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous, mais nous, quand on se fait donner quelque chose à la maison, on ne le vend pas après. Si on s'est fait donner quelque chose chez nous, c'est sûr qu'après, on va le redonner à une personne qui va en avoir besoin quand on n'aura plus besoin. Quand on reçoit la grâce de Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas commencer à mettre des règles pour lesquelles l'autre devrait recevoir la grâce. Parce que toi, tu l'as reçu gratuitement pour aucune raison en ce qui te concerne. Tu n'as rien fait pour la recevoir. Donc, on devrait avoir le même cœur de vivre les uns. Imaginez-vous une église où le sacrifice de Christ est palpable comme ça, de par l'amour qu'on a les uns pour les autres, de par le service qu'on peut s'offrir gratuitement les uns aux autres. On parle de la vie en 5 temps, l'Église d'Oxa. On parle de connecter, les temps de rassemblement qu'on a dans l'Église. Tout de suite après, il va dire de ne pas négliger de s'assembler en Église. Et on parle de temps de rassemblement, de temps de groupe, des temps qu'on passe ensemble pour s'ouvrir les uns les autres et s'encourager dans notre foi. C'est tellement essentiel parce que c'est une preuve, une manifestation de ce que Christ a réellement fait dans notre cœur et dans notre vie. Si tu comprends l'œuvre de Christ à la croix pour toi, tu vas vivre comme Christ a vécu pour toi aussi. Donc ce matin, repars pas, les musiciens peuvent s'approcher, ce matin, repars pas avec la culpabilité sur tes épaules. Repars pas en fuyant la présence de Dieu lorsque tu pêches parce que Christ a vraiment payé à 100%. Repars pas avec la condamnation à chaque fois que tu tombes, en t'écrasant et en disant « ça y est, je viens de perdre mon salut, ça y est, je viens d'être rejeté par le Seigneur ». Il a payé.
Il a payé à 100%. Puis comme on va le voir dans 2 semaines, il va te garder jusqu'à la fin aussi.